fait le boulot parce qu'il faut la trouver, la chanson. Puis on ira tous les deux au Mont-Saint-Michel. Tout à fait. Bon. Alors, ce sera avec grand plaisir, Julia, mais là, on sera un petit peu plus nombreux pour une balade assez étonnante au Mont-Saint-Michel. Oui, c'est complètement dingue. Alors déjà, évidemment, le Mont-Saint-Michel, vous le voyez là, c'est 1300 années d'édification qui démarre en 708. C'est un lieu extrêmement prestigieux depuis le Moyen-Âge. Il a été construit au départ en hommage à l'archange. Et l'archange, justement, c'est le personnage qui nous intéresse aujourd'hui. L'abbaye du Mont-Saint-Michel accueille un spectacle totalement inédit, totalement inattendu. Au-delà d'un spectacle, c'est un parcours nocturne, un déploiement technologique complètement fou. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. On comprend, en regardant ce sujet, que le Mont-Saint-Michel ne nous a finalement pas révélé encore tous ses secrets. Regardez. L'idée de faire un parcours nocturne dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel est une idée qui remonte à quelques années déjà. C'est une occasion d'offrir presque une sorte de temps de repos, temps de méditation, de contemplation, de découverte, presque de magie à l'abbaye du Mont-Saint-Michel en nocturne. Et surtout, offrir un itinéraire de visite très différent de celui qui est offert dans la journée. Cette année, effectivement, la thématique, c'est l'archange. C'est le moment de commencement de l'édification de l'abbaye, en plusieurs étapes. Et c'est toute l'histoire du symbole que représente le Mont-Saint-Michel pour la chrétienté, c'est-à-dire essentiellement le combat entre le démon et entre l'archange, Saint-Michel, qui terrasse le dragon. Le parcours, c'est à peu près 1 heure dans l'abbaye. C'est 16 salles qui ont été scénographiées par Bruno Cellier. On utilise des technologies qui sont aujourd'hui à la pointe. On est en 4K laser sur la plupart des vidéoprojecteurs, donc une définition absolument extraordinaire, ce qui nous permet d'ailleurs de faire des effets 3D dans certaines salles. On est capable d'avoir des sons absolument incroyables, des bruitages, mais aussi de passer de très belles musiques, de casser l'écho. Toute la difficulté, c'est de ne pas dénaturer le lieu avec toute cette technologie, mais au contraire de l'augmenter et de le magnifier. Le parcours commence différemment de celui que l'on fait dans la journée. On rentre dans la crypte Saint-Martin, puis on enchaîne, crypte des Gros Piliers. La crypte des Gros Piliers soutient le chœur gothique de l'église abbatiale. Et dans cette ambiance presque crépusculaire, on entend des bruits d'épée, un combat, des flashs de lumière, puis la salle des chevaliers. On la surplombe sans vraiment la visiter. Au détour de ce parcours un peu complexe, Notre-Dame sous terre, où l'on a là les vestiges les plus anciens du Xe siècle, presque la nuit des temps, et bien sûr une mise en abîme du combat de ces moines qui ont ici occupé les lieux. Et l'église abbatiale qui couronne la totalité du Mont-Saint-Michel, où la lumière va jusqu'à habiller les voûtes du transept et transfigurer en quelque sorte le lieu et nous le faire découvrir sous un autre angle. Le Centre des Monuments Nationaux, en proposant ce parcours nocturne, espère toujours que les visiteurs y vivront des moments d'émotion. Une émotion qui est faite pour les uns de l'heroic fantasy, pour les autres de cette histoire spirituelle extrêmement profonde. Et c'est aussi une manière de mettre en relief une architecture exceptionnelle et surtout un lieu d'une rare complexité et qui, par les entrailles et les itinéraires qu'il propose, nous entraîne dans une histoire du passé et c'est celle du patrimoine. Bon, Julia, on est très nombreux là, on aimerait bien y aller et participer à ce genre de soirée. Comment est-ce qu'on fait ? Écoutez, c'est très simple, il faut réserver sur Internet, sur le site leschroniquesdumont.fr. Le spectacle est proposé tout l'été, c'est jusqu'au 30 août. Le lieu, vous avez vu, merveilleux, s'y prête incroyablement. Mon petit conseil personnel, c'est entre 19h et minuit, mais à partir de 21h30, c'est quand même évidemment à la tombée de la nuit bien mieux. Donc n'y allez pas trop tôt.